Alors, il y a quelques temps de cela, et peut-être que vous l'avez remarqué, pendant toute une semaine, sortez sur YouTube, Facebook, Instagram, et... attendez 2 secondes, là, le temps que je prenne des forces pour le dire. TikTok. Ouais. Waouh, jamais j'aurais cru dire ça un jour sur cette chaîne. Ouais, ça veut dire qu'il y a aussi un compte TikTok. Vous pouvez le retrouver en description. Pendant cette semaine, il sortait donc chaque jour une mini vidéo. Et la vidéo que vous regardez en ce moment même est en réalité une compilation de ces 7 mini vidéos. Au programme, visite du plus vieux chêne de France, ouverture de géodes françaises. Alors attention, ce sont des fausses géodes, mais vous verrez ça dans la vidéo. Installation de caméras nocturnes, découverte d'un étrange bois bleu, explication d'un fruit bien particulier, et enfin, le cocon d'un des plus grands papillons du monde. Vous allez voir, c'est assez sympa. Mais à partir de maintenant, pour continuer la vidéo, tu vas devoir faire quelque chose. Si tu es sur portable, mets la vidéo en plein écran et fais pivoter ton portable de ce sens. Si tu es sur ordinateur, pareil, mets la vidéo en plein écran et là ça va être un peu plus marrant, mets ton ordinateur portable comme ceci. Oui, c'est assez original, mais vous allez voir, ça marche plutôt bien. Attention, on va faire un test. Alors, si tu me vois dans le bon sens, bravo, tu es un véritable hacker en technologie, un véritable crack. Par contre, si tu me vois pas dans le bon sens, là, désolé, je ne peux plus rien faire pour toi. Bon allez, trêve de bavardage, c'est parti. Nous allons mettre cette caméra nocturne dans ce petit bois et nous allons voir quels animaux se cachent dans cet endroit quand nous avons le dos tourné. C'est parti, installons ça. Oh, regardez, un petit lapin de Garenne. C'est mignon les lapins, n'est-ce pas? Mais la nuit, regardez ce regard, c'est le diable incarné. Il a même mis un coup de pression à la caméra. Nous avons eu aussi des mulots, et à la grande surprise, une belette, qui malgré sa petite taille, est capable de chasser du lapin. Et pour terminer en beauté, un pigeon ramier. Ouais. Tellement épique. Certes, cette nuit, on a eu que des animaux qui sont considérés un peu comme banals. Mais tout ceci n'a été filmé qu'en une seule nuit. Cela provient que certains endroits que nous connaissons bien et qui peuvent paraître au premier abord vides en biodiversité, en réalité regorgent de vie quand nous avons le dos tourné. Voici le plus vieux chêne de France. Son âge serait estimé à 1200 ans, c'est énorme. Il s'agit d'un chêne pédonculé qui aurait été planté au 9e siècle durant le règne de Charlemagne. On dit même que les troupes de Guillaume le Conquérant y auraient fait une halte lors d'un passage. Une chapelle fut construite en son sein au XVIIe siècle, chapelle qui est toujours visitable. Autrefois entourés de d'autres arbres, ils ont été brûlés lors de la Révolution française. Seul notre fameux chêne a survécu, sauvé par le maître d'école du village. S'il y a bien un arbre entouré de mystères et de légendes, c'est bien lui. Et son histoire n'est pas encore finie. Dans cette fiole, il y a un cocon, mais attention, ce n'est pas n'importe lequel. Il s'agit du cocon d'un des plus grands papillons du monde. On va voir ça d'un peu plus près. C'est assez impressionnant de se dire que c'est qu'une seule chenille qui a tissé ça. Le papillon qui en est sorti est Attacus atlas et est considéré comme un des plus grands papillons du monde. Ce papillon originaire d'Asie peut atteindre avec ses ailes une envergure de 25 cm. Ses ailes sont plus grandes que certains oiseaux de nos jardins. Pour se défendre face à ses prédateurs, Attacus atlas déploie ses ailes, qui avec leur forme et leur couleur ressemblent à un cobra. Voilà pourquoi Attacus atlas est aussi appelé le papillon cobra. Aujourd'hui, nous allons chercher des géodes. Car oui, en France, nous avons aussi des géodes. Alors, ce sont des géodes un peu particulières nommées nodules de silex. Alors, les nodules, on va plutôt les trouver dans les petits éboulis, ou à des endroits où la roche affleure. C'est pour ça qu'on va plutôt trouver les nodules dans les pentes. En voici un, mais on va essayer d'en trouver un peu plus. Alors évidemment ici, pas de géode avec des cristaux, mais c'est tout aussi intéressant. En réalité, l'intérieur de ces géodes est un fossile d'éponge. Si nous regardions cette poudre et cette géode au microscope, nous pourrions y voir de nombreux petits animaux marins microscopiques. Je sais pas vous, mais je trouve ça vraiment fascinant. Se dire que ce nodule s'est en réalité formé à partir d'un fossile d'éponge. Comme quoi, même les roches cachent encore de nombreux mystères. Peut-être vous aussi, en vous baladant sur les rives de nos rivières et de nos lacs, vous êtes tombé
sur ceci. C'est assez intriguant. Et clairement, on n'en trouve pas qu'un peu. Mais qu'est-ce que cela peut bien être et comment ça se fait qu'on en trouve autant? Il s'agit en réalité d'un fruit. Ouais, plutôt bizarre. Plus précisément, c'est le fruit d'une plante nommée la châtaigne d'eau. Et ouais, on comprend pourquoi. La châtaigne d'eau est une plante originaire des régions tempérées et chaudes, telles l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Localement envahissante, elle peut causer bien quelques dommages, d'où le fait qu'on retrouve autant de fruits sur les rives. Mais attention, à certains endroits, elle est considérée comme menacée. Voilà pourquoi en France, elle est classée sur liste rouge. Qu'arrive-t-il si nous laissons une pomme dans une forêt? Quels animaux va venir la dévorer? Eh bien grâce à cette caméra nocturne, nous allons voir ça. Après plusieurs heures d'attente, un animal un peu spécial est venu dévorer la pomme. Il s'agit de l'effroyable, de l'incroyable mulot. Ouais, c'est pas très épique tout ça. Néanmoins, quelques petites informations sur le mulot. Le mulot va se nourrir de graines, de fruits, de baies, et en réalité de tout ce qu'il va trouver. Donc pour lui être tombé sur cette pomme, c'est le jackpot. Nice. Le mulot est un rongeur très commun et qui est souvent très peu apprécié par les hommes. Mais il rentre dans de très nombreuses chaînes alimentaires. S'il venait à disparaître, cela mettrait en péril bon nombre d'écosystèmes. Ah oui, j'ai failli oublier, nous avons eu aussi un autre animal qui est, comment dire, un peu particulier. Ouais, voilà. En me baladant dans cette forêt, eh bien je suis tombé sur ceci. C'est assez intriguant. Il s'agit de bois bleu. Parfois en vous baladant dans les forêts et les bois, vous pouvez tomber sur cette étrangité. Mais de quoi peut-il bien s'agir? Qu'est-ce qui a donné cette couleur bleue au bois? Y aurait-il un rapport avec la pollution, la radioactivité, voire pourquoi pas des rites de magie noire? Peut-être. Non, rien de tout ça, mais l'organisme vivant qui provoque cette couleur est tout aussi étrange. Ce qui donne cette couleur bleue au bois est un petit champignon nommé Pézise vert de gris. Ce champignon est dit saprophyte, et avant de quitter la vidéo parce que tu ne sais pas ce que ça veut dire saprophyte, je vais te l'expliquer. Saprophyte, eh bien ce sont les champignons qui dégradent la matière morte. Donc ce sont la plupart du temps les champignons qui vont dégrader le bois mort. Les racines entre guillemets du champignon se nomment le mycélium. Et la particularité de la Pézise vert de gris, c'est que son mycélium est de couleur bleue. Voilà pourquoi le bois mort occupé par la Pézise vert de gris est de couleur bleue. Mais si vous voulez en trouver, il va falloir creuser. Car ce champignon se développe que sous la litière forestière. Voilà donc un véritable petit trésor de la forêt, bien mystérieux. Donc voilà, c'était les 7 mini-vidéos de la semaine spéciale mini-vidéo. Je me suis plutôt bien amusé à faire ces 7 mini-vidéos. Alors en fait ça change énormément des vidéos longues sur YouTube. Là vraiment faut que ce soit dynamique et tout. Et je me suis plutôt bien amusé dans les effets buggés, dans les travelling, enfin voilà. C'était une expérience très sympathique. Donc est-ce qu'un jour il y aura d'autres mini-vidéos de ce style? Je sais pas. En réalité, je préfère faire des vidéos un peu plus longues où je peux vous expliquer plus de choses sur YouTube. Mais les petites vidéos, c'est un autre type de développement qui est tout aussi sympa. Donc en fait, ça dépendra si j'arrive à retrouver quelques thèmes et surtout par rapport à vos retours. Est-ce que ce type de vidéo un peu plus courte vous plaise? Par contre, il y a un truc. Sur TikTok, en une semaine, j'ai gagné plus d'abonnés que sur YouTube en 3 ans. Finalement, je vais peut-être me reconvertir. Finalement, aller sur TikTok, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Alors ça, je dis pas souvent, mais évidemment, en description, vous pouvez retrouver les différents réseaux sociaux. Instagram, Facebook et TikTok. Ah, désolé, j'ai toujours pas l'habitude de... Ça fait encore bizarre. Et maintenant, j'ai réussi à débloquer sur la chaîne le bouton rejoindre. Vous pouvez donc maintenant, si le contenu vous plaît, soutenir la chaîne. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé. Et grâce à ces mini-vidéos, je sais enfin comment terminer les fins des vidéos. Vous êtes prêts? Allez, salut! Oh là là, j'adore tellement ce move!